Nous sommes ici devant la montée du château qui relie la corniche Bonaparte à la place dite du château. La construction du fort qui a démarré en 1594 et celle du château qui a débuté en 1610 sont essentiellement le fait d'Antoine Boyer, deuxième du nom. La construction, l'édification du château fort, comme la naissance du village en 1715, sont liées d'une part aux fortes personnalités de la famille Boyer, d'autre part au contexte historique de l'époque. Antoine Boyer est le fils d'Étienne Boyer et de Marthe Perrin. Il est né le 16 octobre 1562 à Olioul. Il est le petit-fils d'Antoine Boyer, premier du nom, riche négociant à Olioul, et de Marguerite Martelly. Il hérite donc du prénom de son grand-père. Quant au contexte historique, il est évidemment lié aux guerres de religion, une série de 8 conflits qui ravagèrent la France, opposant catholiques aux protestants, encore appelés huguenots. Ces guerres de religion démarrèrent en 1562, l'année de naissance d'Antoine, par le tragique massacre de Vassy, et se terminèrent en 1598 lors de la guerre d'Espagne, ce pays ayant soutenu la Ligue. Il faut savoir qu'à cette époque, le terroir de Bandol est toujours dépendant de la Cadière, qui elle-même dépend des abbés de Saint-Victor de Marseille. 3 mois après le sacre d'Henri IV, exactement le 10 mai 1594, une lettre de commission signée du duc d'Épernon est expédiée à Antoine Boyer pour qu'il construise dans l'urgence un fort sur la presqu'île de la Motte. On pense en effet que la flotte espagnole va établir une tête de pont sur ce lieu-dit et envahir la Provence. Ces lettres de commission, lettres patentes, brevets, contrats de mariage et testaments ont été consignées par un secrétaire du nom de Gérard, conseiller au Parlement de Provence, secrétaire royal. Ces textes démarrent au moment de la naissance d'Antoine Ier de Boyer, en 1531, et se terminent avec le mariage de François II de Boyer avec Jeanne de Lossel en 1724. Pour comprendre cette lettre de commission, qui est une lettre d'instruction, expédiée à Antoine Boyer par le duc d'Épernon, Jean-Louis de Nogaret, de La Valette et de Caumont, il faut saisir toute l'ambiguïté de ce personnage. C'est un cadet de Gascogne, mignon du roi sous Henri III, puis grand seigneur, homme d'État, que l'on appela presque le demi-roi sous Louis XIII. En cette période de désordre et de troubles, le duc d'Épernon est profondément catholique et va rester fidèle dans ses allégeances. Mais, il faut le comprendre, ses différentes actions vont dans le sens bien compris de ses propres intérêts ou de ceux de son clan. Les royalistes provençaux étaient agacés par les arrogances du duc d'Épernon et des Gascons. Un complot se forma pour éliminer le tyran. Le duc d'Épernon organisa alors sa défense à Saint-Tropez, Brignoles, Draguignan, Toulon et sur la presqu'île de la Motte, où il ordonna à Antoine Boyer de construire ce fort. Antoine Boyer qui était pour l'instant resté fidèle à d'Épernon. Ce fort occupait une position stratégique sur les 3 hectares de la presqu'île de la Motte. Du côté mer, on pouvait voir le bec de l'Aigle, les îles du Brusque, le Cap Sissier, du côté terre, les collines alentours, et en particulier le Gros Cerveau et Sifour. Si ce fort fut construit dans la précipitation, il le fut tout de même solidement, mais il présentait un certain nombre de défauts et de malfaçons. Ainsi, on pouvait lire dans la bibliothèque du Génie. Certes, la position est avantageuse sous le double rapport de la défense de la côte et de la protection de la navigation tant de commerce que des bâtiments de l'État. Mais elle serait de peu d'utilité si on voulait faire de ce poste un point militaire susceptible de résister à une attaque sérieuse venue à la fois par mer et par terre. Antoine Boyer, par des lettres patentes signées par Henri IV, reçut en mai 1601, quelques années plus tard, l'autorisation de consolider le fort. Et il le fit en ces termes. Notre cher et bien-aimé seigneur de Boyer, gentilhomme ordinaire de notre chambre et possesseur d'une seigneurie de Bandol sur le bord de la mer,
qu'il est nécessaire pour éviter les courses que font ordinairement les pirates qui courent la côte, de la faire fortifier de ponts-levis, fossés et autres fortifications nécessaires pour la défense et sécurité de sa personne et de sa famille. En fait, ce fort est le dernier vestige véritablement historique du village. On peut voir au sein de jardins et de villas deux murailles qui s'articulent autour d'une tour d'angle, et également un puits de 12 mètres de profondeur qui se situait au centre de la plateforme du château fort. Dans les années qui suivirent, Henri IV donna de très nombreux signes de reconnaissance à Antoine Boyer, et en particulier en 1603, il lui fit le privilège du don de la madrague ou pêche du thon. Cette pêche du thon, qui sera d'ailleurs par la suite reconfirmée par Louis XIII et Louis XIV, allait enrichir considérablement les boyers. Et cette manne financière allait permettre quelques années plus tard, en 1610, la construction du château sur l'enceinte du fort.